Et ce soir, nous recevons Claude Kemo Kembou, historien du sport, professeur à l'Université de Paris-Sud. Alors, on va continuer à parler du mondial et des évolutions du football africain. Les équipes et les joueurs africains sont-ils meilleurs? Comment le jeu, comment les structures ont-ils évolué? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Lise Loretia aussi est avec nous, notre experte football. Alors, première question, Monsieur Kembou, question de néophyte. Est-ce qu'il existe une façon de jouer typiquement africaine? Autrefois, oui. Mais avec l'arrivée des entraîneurs occidentaux et avec l'immigration de plus en plus importante des joueurs africains, on a une espèce d'homogénéisation de style de jeu. Et c'est presque dommage, parce que les joueurs africains étaient considérés comme étant instinctifs, extrêmement imprévisibles, extrêmement athlétiques. Ils le sont restés. Mais il me semble que les systèmes de jeu, les nouvelles constructions théoriques hypothèquent sérieusement le football africain aujourd'hui. Souvent, on disait par exemple des Brésiliens que, bon, pareil, c'était un petit peu les mêmes qualités qu'on attribuait aux Brésiliens en disant ils sont très instinctifs, ils ont inventé le dribble. Bon, les Africains, eux, c'était quoi? C'est quoi leur spécialité? Ils sont athlétiques. Ils sont athlétiques. Extrêmement athlétiques. Ils sont instinctifs, ils sont techniques. Mais ça ne suffit pas pour gagner un match. Il faut être mieux organisé, il faut être plus discipliné. Alors pendant longtemps, on a dit que le football africain n'était pas à la hauteur du football mondial. Aujourd'hui, dans ce mondial, on a 5 équipes. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une reconnaissance de ce football africain? Le fait déjà d'avoir 5 places est un signe de reconnaissance. Il faut savoir qu'avec la participation du Cameroun et les exploits de Roger Milla et de ses camarades en 1990, le regard porté sur l'Afrique et sur les footballeurs africains, en tout cas les sélections nationales africaines, ce regard a littéralement changé. Mais il faut également dire que c'est au nom de cette promesse que le Cameroun a gagné, que l'Afrique a gagné 4 places, puis 5 places aujourd'hui. Mais quand on fait une analyse dans la durée, on s'aperçoit aussi que malgré les talents, malgré les espoirs, les Africains ne sont jamais qualifiés. Au-delà. Mais il y a quand même des carrières internationales, la CAN est très regardée, il y a quand même une reconnaissance, en tout cas médiatique, et par les équipes mondiales, finalement, qui viennent faire leur marché sur le continent africain. Absolument, la CAN est regardée, mais la CAN, c'est avant tout un réservoir. C'est le lieu où on vient piocher, c'est le lieu où on vient recruter. Et il faut faire une grande distinction, une belle distinction entre le niveau des joueurs africains et le niveau des sélections africaines. Oui. On s'aperçoit très bien que les joueurs africains, il suffit de regarder les grandes équipes européennes, constater qu'ils sont particulièrement brillants. Mohamed Salah et tous les autres sont particulièrement brillants. Mais les sélections ne le sont pas. Cela pose naturellement une autre question qui, quelquefois, n'a manifestement pas grand-chose à voir avec le sport. Il s'agit de l'organisation. Alors justement, quel a été le bilan de Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, concernant la professionnalisation de ce football africain? Il faut dire que M. Issa Hayatou est parti de très loin. Il est parti de très loin. Il a contribué à mettre en place un certain nombre de structures. Un siège, des compétitions régulières, qu'il a d'ailleurs contribué à multiplier. La Ligue des Champions, par exemple, pour ne parler que de celle-là. Il a milité également auprès de João Avalanche et puis par la suite auprès de Blatter pour l'augmentation du nombre de participants. Mais il faut dire que ce système est arrivé à bout. Il est arrivé à bout. Le sport s'est commercialisé, il s'est structuré. Il doit être structuré. Et malheureusement, M. Issa Hayatou n'a pas pensé à faire le lien entre la Confédération et les différentes fédérations nationales. Il suffit de voir ce qui se passe chaque fois qu'il y a un conflit en Afrique. En tout cas, je veux dire un conflit sportif. Les fédérations nationales, elles s'adressent directement à la FIFA. Alors moi, il y a, en tant que pas experte du tout du football, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle. Effectivement, on a de bons joueurs en Afrique. Comment ça se fait quand même que nos équipes africaines n'arrivent pas à dépasser les quarts de finale? C'est toujours en quart de finale que ça s'arrête. C'est le plus loin. Comment ça se fait que les équipes africaines n'arrivent pas à revenir avec une Coupe du Monde? Comment ça se fait que les équipes africaines n'arrivent pas à obtenir une organisation de Coupe du Monde? On a eu l'Afrique du Sud, là le Maroc vient d'échouer. Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage à le dire, mais rendez-vous à Yaoundé. C'est extrêmement simple.
un dimanche après-midi ou un samedi après-midi, vous vous apercevrez que sur les stades, on a à peu près 1000 à 2000 spectateurs. Autrefois, on en avait 40 000. Et il y a une réelle perte d'intérêt. Pour la bonne et simple raison qu'on assiste à une forme d'extraversion. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la Ligue des Champions. Personne ne regarde le championnat national. Et parce que personne ne regarde le championnat national, eh bien, ces derniers championnats n'attirent pas des investissements et, partant, ne peuvent pas être financés. Puisque l'État, autrefois, je l'ai dit, est tout puissant, qui finançait le sport, ne peut plus le faire. Et il y a une carence, une réelle carence en termes d'organisation, en termes de structure. Je vous prendrai deux exemples. Je préfère parler du Cameroun, la personne m'en voudra. Les sélections camerounaises, par exemple, ne se réunissent et ne se réuniront jamais pendant un mois pour se préparer. Pour vous, c'est à cause de l'organisation que ça pêche? Il y a un problème d'organisation et un problème de discipline dans le jeu. Nous avons, par exemple, des directeurs techniques nationaux qui ne vivent pas au Cameroun. On a des sélectionneurs qui ne vivent pas au Cameroun, dans le pays d'exercice. Alors, cet après-midi, avec Lise Loretti, on discutait un petit peu du niveau des équipes africaines et on se demandait, mais est-ce que ça a plutôt progressé? Est-ce que ça a plutôt... Voilà. On s'interrogeait, par exemple, par rapport au Ghana, par rapport au Cameroun, qui sont absents de cette Coupe du Monde. Alors, on a ce sentiment, on avance ou on regresse, en fait? C'est très mitigé. Les plus forts ne sont pas là. Le Ghana n'est pas là. Le Ghana est, dans les sélections jeunes, l'une des formations les plus solides en Afrique. Le Cameroun n'est pas là. C'est mal organisé, mais on gagne. Ils ne sont pas là. Le Nigeria, qui est présent depuis, je dirais, 1994. Sauf 2006. Sauf 2006. Oui. Le Nigeria est arrivé 3 fois de suite en huitième de finale, mais n'est guère allé plus loin. Le Nigeria a des talents. Le Nigeria a des joueurs. Mais là encore, on s'aperçoit qu'ils ne pourront pas aller plus loin s'il n'y a pas de championnat national. Parce que ces différents pays souffrent d'une carence manifeste. Il faudrait qu'au sein des pays, qu'il y ait de vrais championnats nationaux. Mais vous diriez que le niveau a plutôt régressé, augmenté, stagné? Le niveau des joueurs a augmenté, mais celui des sélections nationales a baissé. Malgré les binationaux. Malgré les binationaux. Alors on termine par des pronostics. Peut-être dernière petite question, oui, pronostics. Ça, c'est notre jeu à TV5 Monde. Nous aussi, on a fait nos pronostics. On va vous laisser faire les vôtres. La meilleure équipe africaine, à mes yeux, ce sera je dirais le Nigeria, parce qu'il a le meilleur tableau. Équipe jeune pourtant, non? Jeune, mais le Nigeria a le meilleur tableau. Le Sénégal est talentueux, mais ils ont dans leur poule la Belgique, l'Angleterre. En face, ils ont la Pologne. Ça risque d'être plutôt compliqué. Vous avez déjà enterré l'Égypte, le Maroc, après la journée qu'on vient de voir? Ça y est, oui. Claude Kémo-Kiambou, historien du sport, merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Professeur à l'Université de Paris-Sud, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.